Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Caméra de LK. Il s'appelle Didier Gatamas, l'un des cadres congolais de Brazzaville vivant en Afrique du Sud. Il est leader pour certains, coach pour les autres, en tout cas c'est un modèle. Cette émission est sponsorisée toujours par le docteur Gingombe, Djobour Makambo, Touré Stéphane, et sans oublier King, Fabrice Zombi, Kavabioko. Derrière la caméra, c'est bien sûr les twins, Davina et Daniela Davegas. Daniela, c'est notre réalisatrice. Davina, c'est notre caméra-woman. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, bonsoir, monsieur Didier Gatamas. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Comment allez-vous? Je vais bien, président. Ça va très bien chez nous. Prière de vous présenter. Je suis monsieur Didier Gatamas. Je suis un Congolais de Brazzaville. Je suis né à Brazzaville normalement, au CHU, et j'ai grandi à Brazzaville. Et donc, je suis à 100% Congolais, s'il faut le dire comme ça. Je suis en 242. Oui, un petit cursus universitaire pour ceux qui nous suivent. J'ai fait mes études au Congo, bien sûr que si. J'ai été au collège en Ganguédois, je suis passé au lycée technique du 1er mai, j'ai fait économie. Et je suis allé à la faculté des sciences économiques où j'ai fait économie jusqu'en Duc 3. J'ai fini donc avec la licence. Et lorsqu'il y a eu des mouvements de guerre qui se sont passés en 1993, alors ne supportant pas cette anarchie dans le pays, j'avais décidé de quitter, de venir en Afrique du Sud. Et donc je suis là depuis 1994. J'ai refait un tour au pays en 1995, je n'ai pas trouvé gain de cause pour rester là-bas. Alors donc j'ai continué de vivre ici pour le bien-être de ma vie et en même temps regarder de loin ce que c'est que le Congo et ce que c'est que le Congo nous réserve. Didier Gatamas, vous êtes parmi les leaders dans la communauté congolaise de l'Afrique du Sud. Et comment se comporte la colonie? Je pourrais vous dire que je suis membre de la colonie des Congolais en Afrique du Sud. La colonie se porte très bien. Je pense que nous avons pris une autre phase, nous avons pris une autre tournure au niveau de notre communauté. Et je pourrais dire aujourd'hui que je suis fier de me dire Congolais de Brazzaville par rapport à notre communauté. Oui, président, vous êtes également responsable d'une grande plateforme dont nous allons garder l'anonymat, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas une plateforme politique, juste un rassemblement de Congolais. Et plusieurs Congolais passent par lui pour trouver le boulot, pour s'orienter. Voilà pourquoi je l'ai appelé, pas seulement un grand frère, pas seulement un leader, mais aussi un coach dans notre milieu. Et par là, président, comment se constitue, si le bureau existe, bien sûr? Dans l'organigramme, s'il faut parler de l'organigramme, nous avons un bureau des associations. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2018? Nous avons pensé au départ que notre colonie vivait un peu dans la débandade. Le tissu social congolais étant déchiré, et donc les gens vivaient chacun chez lui, et on ne voulait pas se mettre ensemble avec les autres. Et donc en 2018, nous avons pensé, nous avons brûlé de cet esprit, et nous avons donc poussé la vision de remettre les Congolais ensemble sous un tout, dans un tout existant où tout le monde, que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, de l'est à l'ouest, qu'on se mette dans le même lot comme on a toujours vécu, dans la même assiette en tant que membre de famille, et que nous puissions vivre cette ambiance familiale en tant que Congolais. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2018. Nous avons donc été obligés de créer des associations à caractère apolitique qui permettent aux Congolais de se mettre ensemble pour discuter des bienfaits, non pas politiquement parlant, mais économiquement parlant et socialement parlant, pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, non pas en Afrique du Sud, mais aussi au pays, parce que ce que nous avons à l'étranger, ça influence ceux qui sont au pays.
Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons un lobby qu'on appelle Bureau des associations qui s'étend jusqu'à Cape Town. Parce qu'à Cape Town, nous avons un groupe qu'on appelle le Forum, qui aussi regroupe des Congolais de Brazzaville, qui se sont reconstitués là-bas comme nous sommes ici. Et ensemble avec eux, nous communiquons, nous traitons tout ce que nous faisons. Nous avons la même vision, c'est l'unité des Congolais, c'est l'amour, c'est le partage et l'humilité. Voilà comment nous sommes en train de vivre. Oui, mais quelles sont les missions spécifiques de ce bureau, je peux dire de ce bureau directeur, hein, des plateformes? La mission du bureau, de ces deux bureaux entre Cape Town et Johannesburg, c'est rassembler les Congolais. Rassembler les Congolais, faire des partages, initier des partages avec les Congolais sur le plan culturel, sur le plan économique, création d'emplois, quand on a de l'emploi. On se communique entre nous, donc les 242 ou 242 d'abord. Si on trouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui est qualifié, alors à ce moment-là, on prend quelqu'un qui est par exemple de la RDC, de 243, on peut prendre les 241, qui sont nos voisins immédiats. Et de là, s'il n'y a pas moyen, on peut extendre cela à d'autres personnes. Ça, c'est un. Deux, nous avons amené cela à un niveau un peu plus loin, où quand nous avons des cas de malheur, par exemple, dans notre communauté, nous essayons de cotiser pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, pour peut-être, s'il y a possibilité, rapatrier le corps au pays, ou le garder ici. Et aussi, s'il y a des malades qui sont là, pour des cas qui sont extrêmes, bien sûr, nous les assistons financièrement ou matériellement. Et aussi pour nos frères et ceux qui sont dépourvus, qui n'ont pas de logement, parfois on les aide, parfois, je dis bien parfois on les aide, à les orienter aussi pour avoir un logement, et pourquoi pas les aider dans ce sens-là. Mais ce que nous faisons, c'est beaucoup plus du social, qui nous permet, n'est-ce pas, de revivre, n'est-ce pas, de réparer, de reficeler, de raccorder le tissu social qui était déchiré depuis des années. Oui, quels sont les critères à remplir? Est-ce qu'il suffit d'être Congolais de Brazzaville pour adhérer, ou il y a autres conditions à remplir afin d'être membre de ces associations-là? Il n'y a pas de critères à remplir, en fait. Il n'y a pas de critères. Si vous êtes Congolais, de Brazzaville, vous êtes les bienvenus. Vous en faites partie. Si vous êtes marié à une étrangère ou à un étranger, votre mari ou votre femme aussi, elle est bienvenue dans la communauté. Nous sommes des Africains. Et nous prenons beaucoup le panafricanisme as well. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que nous commençons d'abord par chez nous, pour d'abord arranger chez nous, et de là extendre cela au niveau de l'Afrique. Concernant l'entente, est-ce que tout se passe bien? Les policiers nous ont amadoués pour que nous acceptions que moi je suis du Poul, celui-là il est du Nibolon, celui-là il est de Makwa, celui-là il est de Pointe-Noire, et ainsi de suite. Et c'est là où il y a eu des problèmes. Une fois de l'avoir accepté, la division a commencé. Et il faut qu'on se rende compte très vite que c'est une erreur que nous ne pouvons pas continuer à accepter jusqu'à nos jours. Nous n'avons pas vécu comme ça. Et pourquoi allons-nous faire vivre nos enfants sur des choses qui sont banales, qui ne font pas avancer le pays? Et c'est tout ça qui fait que le pays se déchire aujourd'hui. Oui, Président, nous allons arriver là, mais j'allais simplement dire que, est-ce que cette division-là que nous avons connue après la conférence nationale ne nous a pas suivis ici? Oui, nous avons vécu cette division depuis les années 92, s'il faut le dire, jusqu'aux années 97. Parce que chaque pouvoir qui arrivait tirait la couverture de son côté. Nous l'avons vécu, c'est vrai. On a été marginalisés pour certains. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Même quand on allait à l'ambassade, il n'y avait pas une bonne réception. Et c'est pourquoi nous avons pensé avec les autres Congolais, qui ne sont pas de nature à diviser, à se mettre ensemble et combattre ce tribalisme, combattre ce régionalisme, combattre cet esprit d'ethnocratie que nous avons hérité à la veille de la conférence nationale. Et c'est ce que nous avons pensé éliminer. Parce qu'une fois cela part, nous pouvons maintenant marcher avec un nouveau Congo. Est-ce que cela marche, cette politique de l'unité nationale? La politique de l'unité nationale en Afrique du Sud marche. La politique marche parce que nous sommes unis en Afrique du Sud. Lorsque quelqu'un a un problème, on ne regarde pas d'où il vient. On ne regarde pas d'où il vient. Il est de quelle région, qu'est-ce qu'il fait. Même s'il a son argent, qu'il soit milliardaire, qu'il n'ait rien. Mais dès lors que vous avez un problème,
ou que vous avez besoin du soutien des Congolais, que vous n'ayez même pas un problème, mais dès que vous croisez un Congolais en route en Afrique du Sud, dès que vous le reconnaissez en tant que Congolais, vous devrez vous intercaler avec lui. Vous devrez communiquer avec lui. Et donc, pour nous, ici en Afrique du Sud, nous avons banni cela. Nous n'en connaissons plus. Il y a peut-être des tares qui sont encore là, c'est vrai, mais ce n'est plus comme avant. Okay. Oui, Président, et on a vu pendant les obsèques de Lucien Etomo, bon, je ne vais pas vous donner toute cette gloire parce que vous n'en avez pas besoin, mais vous étiez quand même parmi les grands, les Congolais qui ont rassemblé tous ceux qui vivent en Afrique du Sud. Et puis il y a eu collecte de fonds. Et nos frères ont été enterrés dans toute leur dignité. Félicitations, Président. Félicitations, ça ne veut pas dire que je vais accepter cela seul. Je vais partager ces honneurs avec tous ceux qui ont été avec nous. Non pas seulement les gens qui ont, n'est-ce pas, géré cette structure, mais aussi les membres qui ont contribué, parce que c'est ensemble. Donc nous tous, les Congolais en Afrique du Sud, nous nous félicitons de ce que nous sommes en train de faire depuis 2018, en fait, s'il faut le dire comme ça. C'est là que nous avons pris un nouveau départ, un nouveau pas, qui nous permet aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui a un problème, nous nous levons en tant que Congolais, en tant que frères, en tant que sœurs, nous nous levons et nous mettons la main à la pâte. Et c'est comme ça que nous sommes en train de marcher. Nous avons formé un point. Et ce point-là nous aide aujourd'hui. Est-ce que le montant de la cotisation, par exemple, pour ceux qui sont malades, donné par exemple sans rente, pour ceux qui sont morts, donné, est-ce qu'il y a un montant déterminé pour aider les Congolais? Le montant n'est pas... les montants varient en fonction des associations qui existent. Par exemple, pour nous, à l'association Entraide, quand vous perdez par exemple un parent immédiat, papa, maman, nous le mettons à 100 rand par membre. Et s'il y a un membre du groupe qui meurt, on donne 200 rand. Imaginez, nous sommes quand même nombreux, nous sommes plus de 200 personnes. C'est une association qui est représentée au niveau national, jusqu'à Cape Town, Johannesburg, Pretoria, un peu partout. Bloemfontein, Kimberley, partout, vous allez l'appeler. Nous sommes partout. Et donc, si les gens donnent, du coup, ça nous aide à subvenir aux besoins de ce que nous voulons faire. Même dans les cas de maladie, c'est ce que nous faisons. Quand les maladies sont extrêmes, parce que l'Afrique du Sud a un système qui fait que si vous avez des documents à jour, vous allez à l'hôpital gratuitement, à l'hôpital de l'État. Et si l'hôpital n'arrive plus à vous subvenir, à ce moment-là, nous faisons un pas où nous vous donnons quelque chose qui vous permet de peut-être payer le loyer s'il y a un problème de paiement de loyer. Si vous avez une famille, on peut peut-être venir en aide ou acheter de quoi manger, mettre dans la maison, ainsi de suite. Ou même payer peut-être des ordonnances que vous ne pouvez pas payer parce que c'est trop cher. Donc c'est comme ça que nous faisons. Mais nous sommes à l'étranger, on a aussi des cas d'emprisonnement, tout ça. Est-ce que l'association, sinon le bureau directeur de ces associations-là, interviennent jusqu'au cas des prisonniers? Les deux bureaux, le bureau de Cape Town et de Johannesburg, interviennent dans les cas. Si vous êtes innocent, on intervient. Mais si vous êtes dans des cas frauduleux, alors à ce moment-là, nous prenons nos égards. Nous avons vu des frères qui se sont battus entre nous, les Congolais, et l'autre a emprisonné son frère. Alors à ce moment-là, on intervient parce que c'est un problème interne de famille qui ne demande pas que la police puisse rentrer. Il n'y a pas eu de mort, et alors vous allez faire arrêter votre frère, c'est pas du tout gentil. Mais si vous allez vendre votre drogue, ou vous allez tuer quelqu'un, vous allez voler quelque part, on vous a arrêté, et bien ça ne regarde pas la communauté, vous devrez subir d'abord la punition parce que c'est ça la loi. Vous devrez aller selon la loi, c'est vrai qu'on va vous assister en prison, on va vous donner à manger, on pourra vous visiter, on va vous appeler, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas vous sortir comme ça. On peut intervenir quand on sait que cela est vraiment nécessaire, c'est une erreur qui peut être corrigée. Et là on intervient et on peut peut-être vous faire sortir. Avec l'aide de tous les Congolais. Oui, Président. Mesdames et messieurs, j'ai reçu ce jour Didier Gatamas, un des grands leaders dans le milieu congolais 242 de l'Afrique du Sud. Il est un cadre supérieur du pays, et l'une des personnes qui font la fierté des Congolais ici en Afrique du Sud. Nous allons ouvrir une page sur la politique. Quelle lecture faites-vous actuellement par rapport à la situation politique du pays? La situation politique du pays, elle est grégaire. C'est une situation qui est grégaire. En fait, nous sommes en train de vivre une situation que nous avons héritée par rapport à nos comportements nous-mêmes.
Nous l'avons accepté et c'est une situation qui est très difficile actuellement. Les gens semblent s'accrocher pour y demeurer, mais ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. C'est une situation politique qui est chaotique, s'il faut l'appeler comme ça, où le pays ne fait que s'engouffrer, s'il faut le dire. Il n'y a pas de structure dans le pays. Quand vous y allez, vous ne vous retrouvez vraiment pas. Nous sommes vraiment en retard du point de vue développement par rapport aux autres pays. Même le Rwanda, qui hier était un petit pays, aujourd'hui est devenu 100 fois mieux que nous. Ce que Vrant a dit, que nous avons beaucoup de choses à faire dans le pays. Et cela ne peut être fait que lorsque tous les Congolais se mettront ensemble. Ils vont comprendre qu'il n'y a pas que la politique qui doit nous diriger, mais il y a aussi l'économie qui est là. Il y a le social qu'il faut d'abord arranger, la réparation du tissu social de tous les diasporeux, même dans le pays. Même dans le pays, il faut l'accepter. Donc on doit réparer le tissu social, regarder l'économie, et une fois les gens ont mangé, les gens ont tout ce qu'ils veulent, ils travaillent, je crois qu'après, il n'y aura pas de problème si on peut parler de la politique. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux tournés sur la politique. Et quelle politique? Une politique est médiocre. Même un soulard fait la politique au Congo. Il est devant la bière, il peut faire la politique. Hein? Même un malafoutier fait la politique parce que quoi, il n'a rien à manger, il se lance dans la politique. Et donc c'est vraiment catastrophique, c'est très malheureux. Nous sommes ensemble avec tous les Congolais, je crois que c'est un défi qui nous est lancé du point de vue international, où nous, les Congolais, nous devrons redresser notre pays. On ne peut pas compter sur les autres comme la France. Comme on dit la France, moi je ne suis pas pour la France en fait. Je ne pense même pas que c'est la France qui va arranger les problèmes du pays. Mais c'est d'abord les Congolais qui doivent se lever pour régulariser les problèmes des Congolais du point de vue intérieur. Et de là, si les autres viennent pour nous donner un coup de main, ça va donc faire du bien. Voilà ce que je pense. Et quel est l'apport de vos plateformes vis-à-vis de cette politique que vous qualifiez de médiocre? Bon, notre apport, on ne veut pas encore aborder les situations politiques parce que les gens sont... la politique du Congo se fait dans les rancunes. C'est une politique qui se fait sur des rancunes, sur des règlements de compte. Nous ne voulons pas rentrer dans ces débats de politique que les autres font. Nous voulons beaucoup plus rester dans le cadre social et économique. Notre apport, c'est que nous sommes en train de régulariser tous les Congolais qui sont ici, de les regrouper en entités par rapport à leur formation qu'ils ont fait à l'étranger, les mettre ensemble pour former des équipes qui feront que lorsque nous allons repartir, qu'il y ait des équipes, quand les gens repartent, qu'il y ait des équipes qui travaillent en chevauchement, qui travaillent de commun accord avec les autres pour aider le pays à se développer. Sur le plan technique, sur tous les plans en fait, sur tous les plans. Agricole et tout ce que vous voulez appeler, en tout cas nous sommes prêts, nous sommes en train de nous préparer pour mettre la main dans le pays. Chacun de nous a ses ambitions politiques. Que vous soyez du MCDDI, de l'UPADES, du PCT, du quoi que vous appelez-les, Yuki, tout ça, les gens sont là. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous faisons taire nos ambitions politiques pour faire naître l'unité du pays, pour faire naître l'esprit du patriotisme, le Congolais d'abord, le 242 d'abord. C'est ce que nous faisons naître d'abord. Et de là, si vous voulez sortir vos ambitions politiques, vous les faites là où vous vous sentez à l'aise. Mais pas là où il n'y a pas de débat politique. Votre apport pour améliorer cette situation politique du pays que vous qualifiez de médiocre? La situation politique au pays, pour qu'elle soit améliorée, il faudrait que nous attirons beaucoup plus l'attention de nos frères et sœurs, qu'ils devraient normalement basculer, au lieu de s'occuper de la politique. Et moi, je demanderais à tous les Congolais, si cela est possible, qu'on s'occupe de l'économie. Hier, on s'occupait beaucoup plus du social, parce qu'il y avait du culturel, parce que les gens partaient au match. On nous a amadoué avec les matchs, où tous les jours c'était des matchs, et puis après, maintenant c'est la boisson. Si ce n'est pas la boisson, on est dans la politique, on ne parle que politique. Il est difficile de voir des jeunes Congolais qui sont assis, qui parlent de développement. Vous vous rendez compte, nous avons des Congolais qui sont des ingénieurs agronomes, mais qui sont encore à Brazzaville, depuis qu'ils ont fini leur formation, qui rêvent que l'État puisse les employer pour aller travailler quelque part. Ça, c'est pas normal. Par exemple, un ingénieur agronome devrait aller dans les villages, aller chercher des hectares pour cultiver. Pour cultiver. Par exemple, ce que je vous dis là, c'est ça. Maintenant, quand vous arrivez au pays, nos meilleurs ingénieurs agronomes, ce sont nos mamans qui ont grandi avec nous, qui nous ont nourris, qui sont devenus des meilleurs professeurs en agronomie, qui savent ce qu'il faut planter, ce qu'il faut faire. Même ceux qui ont fait des formations ne connaissent plus rien. D'où nous voulons orienter nos frères et sœurs aujourd'hui. Par exemple, nous qui sommes les ressortissants d'ici, nous sommes en train de vouloir faire des groupes où on va se retrouver, les informaticiens avec les informaticiens, les docteurs avec les docteurs en santé,
ceux qui ont fait comptabilité avec les comptables, ceux qui ont fait études statistiques, vous êtes en statistique, tout. Donc on se met en groupe, de façon que les gens s'habituent déjà à travailler ensemble. Comme ça, quand vous rentrez, si vous avez un projet à gérer, vous appelez enfin les siens, vous travaillez avec eux. Et c'est ça qui va changer le pays. Parce que si on commence à parler développement, il y aura donc changement de mentalité. Parce que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait changement de mentalité. Mais si on ne change pas de mentalité, la mentalité c'est quoi? C'est le vivre ensemble dans l'amour, dans le partage. Dans le partage. Et puis être humble. Savoir accepter l'autre. Savoir accepter que l'autre, il connaît mieux que moi. C'est pas parce que je suis le fils d'un ministre ou le fils de je ne sais qui que je suis, ou que j'ai des milliards, que je suis plus que tout le monde. Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans la tête, c'est la sagesse, la connaissance. Oui, Président, mais pour les Congolais vivant en Afrique du Sud, qui ne se retrouvent plus. Donc, pour lui, il est fatigué, il ne peut plus vivre dans ce pays. Vraiment, il compte rentrer. Est-ce qu'il y a un fonds pour aider ces Congolais-là à rentrer au pays? Nous n'avons pas un fonds de rapatriement. Parce que lorsque nous sommes venus dans ce pays, il faut qu'on soit d'abord clair. Chacun de nous a payé son billet individuellement. Et lorsque nous sommes arrivés ici, on a croisé donc des frères, nous avons formé une famille, une grande famille. Et dans la famille, ce n'est pas toujours tout le monde qui réussit. Il y a de ceux qui réussissent et il y a de ceux qui ne réussissent pas. Ça, c'est la loi de la nature. Il y a de ceux qui seront plus hauts et d'autres seront plus bas. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons initié. Si il y a des Congolais qui pensent que je suis fatigué de vivre à l'étranger, je veux rentrer au pays par rapport à tout ce que j'ai fait, je suis, en tout cas, je suis à bout. Nous les consultons. Nous mettons d'abord en confiance avec eux. Et nous demandons si possibilité il y a que nous communiquions avec la famille, parce qu'il faudrait aussi que la famille accepte que l'enfant puisse repartir. Et donc nous communiquons avec la famille. Si la famille donne un pouce, un accord pour que nous puissions le faire, à ce moment-là, nous voyons avec la famille qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Si la famille financièrement est capable de subvenir aux besoins de l'enfant pour le rapatrier, alors à ce moment-là, nous communiquons avec eux et nous faisons tout ce qu'on peut faire pour que l'enfant reparte. Et maintenant, si la famille n'a pas moyen de faire repartir le frère ou la sœur, à ce moment-là, la communauté prend la relève où on peut lui payer un billet, on peut lui trouver un moyen pour lui trouver un billet, et on le met dans l'avion et puis il repart au pays. C'est ce que nous avons fait pour un certain nombre de frères qui ont demandé qu'ils puissent repartir et que les parents n'avaient pas assez de moyens pour le faire. Et c'est ce que nous faisons. Oui, Président, nous n'allons pas clôturer cette émission sans parler de la mort du grand leader de Yuki, qui venait de nous quitter pendant les échéances électorales. Paix à son âme, Guy Parfait Kolela nous avait quittés suite d'une courte maladie. Et qu'est-ce que ça vous fait? La mort de notre frère Guy Parfait Kolela, qui était le leader du parti Yuki, c'est d'abord un jeune. C'est un jeune, c'est vrai qu'il s'est fait encadrer par des vieux. Il avait aussi des jeunes autour de lui. Mais sa mort, c'est vraiment un manque à gagner pour le Congo. Vous savez, chacun de nous a son bon côté et son mauvais côté. C'est un manque à gagner pour le Congo, en fait. Pour nous, c'est un choc. C'est vraiment un grand choc que nous avons eu. Mais que voulez-vous, on ne peut pas réveiller un mort. On vit avec et puis on fait avec. Oui, mais certains Congolais disent que la famille Kolela est parmi ceux qui ont causé le malheur dans le pôle. C'est parce qu'il y a eu des ninjas que le pôle s'est divisé. Et donc, lui, comme son père, ne mérite pas d'honneur. Vous savez, on donne toujours l'honneur aux morts. Ça, c'est une culture africaine. C'est pourquoi je dis qu'il y a, sur un certain nombre de choses, nul n'est parfait dans le monde. La famille Kolela, elle était peut-être mauvaise. À un certain moment, il y a des gens... Moi personnellement, je ne partage pas les avis des Kolela, par exemple, pour ce qui est de la politique. Parce que je ne les trouve pas trop clairs. Je n'ai pas vu l'apport, l'impact. C'est vrai que c'est un parti qui devrait vraiment impacter le pays.
Mais lorsqu'on dit que Yuki ou Kolela, c'est des leaders qui sont dans le pool, ils ont vu le pool dans l'autodestruction tel que ça s'est passé. Ils ont, depuis 93, s'il faut l'appeler comme ça, depuis 93, on a vu tout ce qui s'est passé comme mouvement. C'est des gens qui devraient normalement nous aider. Qui devraient nous aider, nous, les Congolais, à surmonter toutes ces pentes-là. Non pas aller faire une rébellion, comme on a fait dans le pool, où on est tenté de tuer les gens dans le pool, où on est tenté de tuer des Congolais dans le pool. Il n'y a pas que des gens du pool qui sont morts dans le pool. Il y a aussi des gens du nord, de l'est à l'ouest qui sont morts dans le pool, des innocents qui sont morts là-bas. Il y a des gens qui ne vont jamais voir leur cimetière. Il y a des parents qui ne trouveront jamais les cimetières de leurs enfants, qui sont morts dans le pool, qui ont disparu. Disparu comme ça. Et je ne sais pas, c'est... Bon, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment je vais qualifier cela. On peut dire que cette famille Kolela a échoué. Pour moi, la famille Kolela a échoué dès le départ. Je vous dis la vérité. C'est ce que moi je pense. La famille Kolela a échoué dès le départ. Il leur a manqué un peu de sagesse. Courir derrière l'argent, c'est une chose. Lorsque vous avez une population qui est derrière vous, qui vous supporte, on ne court pas derrière l'argent. Mais il faut d'abord supporter cette même population qui vous supporte. Il faut que vous la supportez, il faut que vous la nourrissiez, il faut que vous leur donnez de l'espoir. Mais aujourd'hui, tous ces leaders-là qui sont partis, quand le père part, les gens ne sont pas restés désespérés. Aujourd'hui, quand le fils part aussi, on n'est pas dans le désespoir. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait au moins fait des choses, comme il avait fait des preuves dans le pool, ben, les gens allaient vraiment regretter. Aujourd'hui, ces deux parents qui sont partis ont laissé quel impact dans le pool. Oui. Si on ne parle pas de la politique, ou qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'économie? Nous avons toute une région qu'on a détruite comme ça, où il n'y a même pas un tracteur qu'ils ont même amené là-bas, pour aller faire ne fût qu'un hectare. Comment vous allez appeler ça? Je ne sais pas. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Mais vraiment, nous compétissons et c'est un choc pour nous. C'est un modèle pour d'autres, un modèle aussi pour certains. Pas pour vous. Mais pour moi, ce n'était pas un modèle. Oui, merci. Ce n'est pas une famille qui m'a vraiment qui m'a pris à cœur, non. Il y a des familles qui, quand vous les voyez, vous sentez que cette famille-là, je peux toucher quelque chose chez eux. Mais chez eux, je n'ai rien touché. Rien du tout. Oui, monsieur Didier Gatamas, vous êtes un cadre du pays, un leader dans le milieu congolais de l'Afrique du Sud. Il y a eu tout récemment les élections présidentielles au pays. Son Excellence Denis Sassou Nguesso a été candidat à sa propre succession et puis il a remporté ces élections-là avec les pourcentages que nous connaissons. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions, vous savez, depuis que je suis au collège, le président Sassou est au pouvoir. Donc j'ai grandi avec le président Sassou. Nous nous sommes fait, dans le temps, quand il y avait le monopartisme, on était tous des membres de la FENAGISCO, membres de l'UGC, membres du MP, ainsi de suite. Mais je crois que quelque part, il faut qu'il y ait quand même un changement. C'est difficile que les autres l'acceptent, mais il faut qu'il y ait un changement. Nous ne disons pas que l'on puisse nous donner quelqu'un qui va encore venir nous marteler comme ça se passe actuellement. Nous voulons un changement. Il faut qu'on donne aussi de la chance aux autres de diriger. Nous avons connu le président Pascal Lissouba qui a dirigé pendant 4 ans. Il y a quand même eu un changement. Les gens ont respiré. Moi, je sais que Sassou 1, les gens ont respiré aussi. Quand le président Sassou était là, au Sassou 1, les gens respiraient. Mais lorsqu'il est revenu, il y a eu comme un esprit revanchard, un esprit d'égocentrisme où le pouvoir s'est centralisé sur un certain nombre de choses, un certain nombre de gens, une certaine région, où il n'y a plus eu partage, sauf si vous faites partie du clan. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, si on continue à faire du pouvoir du Congo un pouvoir clanique, ça ne va pas aider les Congolais, ça amène les gens dans la haine. Nous ne voulons pas cette haine-là, nous voulons plutôt que les Congolais vivent ce qu'on a vécu avant. Où quand vous avez un président qui est du Nord, vous avez un Premier ministre intelligent. Vous avez un président du Nord ou du Sud. Donc si le président est du Nord, le Premier ministre intelligent est du Sud. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un gouvernement représentatif des responsables par rapport aux régions. Et on met un gouvernement qui permet à toutes les régions de respirer et d'évoluer. C'est ce que nous avons connu depuis Massamba Deba. C'est ce que nous avons connu. Nous avons connu ça depuis Youlou, par exemple.
Quand Yulio était au pouvoir, nous avons eu Opango. Et nous avons eu des grands cadres qui, jusqu'à aujourd'hui, sont peut-être, pour certains, sont encore là. On peut prendre leur conseil, pourquoi pas. Mais on ne veut plus les consulter parce que nous pensons que nous sommes autosuffisants en politique. Mais on ne connaît rien en fait en politique. Ce que nous connaissons, c'est l'argent. Nous ne connaissons plus rien. Même l'économie, on ne connaît pas. On ne connaît que l'argent. L'argent, ce n'est pas l'économie. Oui, président Didier, sans vous couper la parole, mais par ce que vous venez de dire, nous comprenons que le président Sassou reste le seul unificateur jusqu'à ce jour, puisqu'il a toujours eu comme Premier ministre un sudiste. Et dans son gouvernement, on retrouve toutes les ethnies du Congo. Bon. Est-ce que il n'est pas dans le chemin voulu par vous? Ça, ce n'est pas un plan d'unification. Ce n'est pas un plan d'unification. Ce n'est pas l'unification, ça. Comment? Vous voyez, c'est là où le problème avec le Congolais. Les ministres congolais, lorsqu'on les met, c'est un problème de récompense. Je répète bien, c'est un problème de récompense des familles. C'est un problème de récompense des familles. Pourquoi on a mis Mvouba? Parce qu'ils savent que Mvouba est acquis. Il faut le récompenser. Si on met Clément Mwamba, c'est tout à fait pareil. Si on met Mabiala, c'est pareil. Si on met, je ne sais pas qui encore. Donc c'est Silou, au départ, n'était pas... il était quelqu'un de bien. Mais qui aujourd'hui, quand vous regardez, toutes les ambitions que Silou avait en tant qu'architecte, tout ce qu'il avait commencé à faire dans le pays, quand vous regardez aujourd'hui, il ne fait plus rien, par exemple. Bon, même quand vous parlez de Mvouba, qu'est-ce que Mvouba a fait dans la région du Pôle? Parce que tous ces gens-là sont en train d'aller construire au nord du pays. Mais on n'a pas vu les gens du nord aller construire dans le village de Mvouba ou de Silo. Ils n'ont pas de maisons là-bas. Ce que le fait dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Or, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient l'équilibre du point de vue social et culturel sur tout ce qu'on faisait dans le pays. Or, eux, ils sont là pour détruire et non pas pour construire. C'est ça le problème. Nous voulons des gens. Nous ne voulons plus... Nous voulons que la classe politique et la classe économique congolaise changent. Nous avons beaucoup de cadres qui ont étudié à l'étranger. Nous avons beaucoup de gens qui sont là, qui ont des talents du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons beaucoup de talents. Et nous voulons que tous ces talents-là, que le président, dans son mandat qu'il a pris maintenant, qu'il puisse considérer ces talents-là, non pas seulement récompenser des gens qui sont toujours en train de revenir. Les mêmes noms que vous avez eu hier, c'est les mêmes noms qui reviennent aujourd'hui. Sinon que c'est l'enfant. Sinon, si ce n'était pas papa qui était là, on vient avec l'enfant, c'est l'enfant qui prend maintenant un poste ministériel. Il n'y a pas que d'autres personnes dans les autres familles qu'on peut prendre pour gérer ces ministères-là. Et puis même quand on donne un ministère à quelqu'un, il faut lui donner la liberté de travailler. Parce que chaque ministre doit arriver avec... Il y a d'abord la vision du président qu'on accompagne, c'est vrai. On accompagne la vision du président, mais le ministre aussi, quand il arrive, il a aussi une vision hors vision du président pour essayer de bien gérer sa structure. Bon, voyez-vous, c'est un peu ça. C'est une parenthèse. Cependant, nous avons vu les Congolais, à l'unanimité, voter pour le président Denis Sassou Nguesso. Je vais d'abord répondre à une chose. Quand vous dites les Congolais ont voté à l'unanimité, moi je ne pense pas qu'ils ont voté à l'unanimité. Il y a eu beaucoup d'abstention. Il faut être clair avec les choses. Nous avons eu beaucoup d'abstention. Et donc, il y a eu peut-être moins de 2 millions de personnes qui ont voté. Et dans ces moins de 2 millions de personnes qui ont voté, il y a eu des abstentions qui étaient là. Et on a ouï dire que même les ballottes n'ont pas été comptées jusqu'à la fin. Les ballottes n'ont pas été comptées, donc on a publié les résultats que le président a gagnés. Bon, mais puisqu'il est là, nous, ce que nous voulons, puisqu'il est déjà, c'est ce qu'il voulait qu'il soit là. Qu'il arrange les conditions du pays, que les gens puissent vivre bien. Et si la communauté n'a pas félicité son nouveau président? Je n'ai pas entendu un membre de la communauté qui a félicité le président de sa réélection. Nous sommes à l'observation, en fait, s'il faut l'appeler comme ça. D'abord, nous ne votons pas. Nous avons une ambassade qui est là, où on ne peut même pas aller voter. On ne vote pas, donc pourquoi féliciter quelqu'un qu'on n'a pas voté, par exemple? Pourquoi féliciter quelqu'un qu'on n'a pas voté? Parce que nous n'avons pas été dans le pays pour voter. Ou même ici, nous avons une ambassade où on devrait aller voter, on n'a pas voté. Donc nous sommes à l'observation, on regarde. Il est passé. C'est bien comme il est passé. Ben, pour ceux qui disent félicitations, félicitations. Mais nous, on est là, on observe. On ne peut dire ni oui ou ni non. Mais on regarde. Oui, mesdames, messieurs, j'ai reçu ce jour le président Didier Gatamas, l'un des cadres
Congolais vivant en Afrique du Sud. Nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une inspiration de dernière heure, soit une question qu'on n'a pas évoquée tout au long de notre interview? Bon, mais les questions sont posées par M. Bienvenu. Moi, je ne peux pas poser une question et puis répondre à la même question. Sinon que... Vous avez tout dit alors. Tout ce que vous avez dit, vous avez posé, je crois que c'est tout ce que vous avez eu à chercher à savoir. Et c'est ce que je tenais aussi à répondre. Peut-être que si vous avez pensé que j'ai mal répondu, il n'y a pas de problème. Je sais que chaque débat qu'on amène ou chaque interview qu'on fait, il y a toujours des retombées négatives et positives qui arrivent. Ce que nous voulons dans notre communauté, c'est le bien-être de vivre ensemble. Le bien-être, je répète bien, ce que nous voulons dans notre communauté, c'est le bien-être de vivre ensemble. Nous ne voulons pas trop nous focaliser dans des questions politiques qui, aujourd'hui, moi, je dirais que la politique congolaise, elle n'est pas encore saine. Elle n'est pas saine. Et nous voulons nous focaliser beaucoup plus dans le social et l'économie. Et nous voulons beaucoup plus chercher des opportunités d'investissement dans le pays. Nous voulons peut-être chercher des opportunités où on peut amener des investisseurs dans le pays pour aller aider nos parents qui sont restés au pays. C'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les parents qui sont au pays, qui ne travaillent pas? Au lieu de tout fois compter sur le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il pas moyen de prendre des investisseurs ici, de les amener au pays? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous l'avons déjà fait jusqu'à un certain niveau. C'est vrai que ce n'a pas encore été une très grande réussite, mais notre bien fondé, c'est celui-là. Le social, le culturel et l'économie. Et le partage entre nous les Congolais pour que nous puissions aussi donner un message à nos parents au pays que nous n'avons pas seulement à regarder la politique pour ne pas se faire mal au cœur. Un mot pour la communauté congolaise dont vous êtes l'un des leaders. Le mot à la communauté congolaise, c'est peut-être dire un grand merci à la communauté. Je m'incline devant la communauté congolaise de ce que nous tous nous avons accepté de vivre ensemble. Et c'est un très grand plaisir de voir que notre communauté a compris ce que c'est que le partage. Le Congolais a compris ce que c'est que aimer son prochain. Le Congolais a compris ce que c'est qu'accepter son tort quand il en a fait. Le Congolais a compris ce que c'est que aider l'autre. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, nous nous entraidons entre nous. Nous trouvons du boulot pour nos frères s'il y a une opportunité. Quand le frère est en difficulté, nous venons toujours en aide. Et aussi, nous avons créé un esprit de confiance qui, aujourd'hui, nous aide beaucoup. Ou, par exemple, pour certains frères qui ne pouvaient pas, pendant le confinement, par exemple, qui n'ont pas pu manger, qui avaient perdu leur boulot par rapport au confinement, parce qu'ils font du travail journalier tous les jours, on les paye tous les jours, nous avons réussi à subvenir à leurs besoins, tant bien que mal. Le peu que nous avons trouvé, nous avons cotisé de l'argent dans la communauté, avec l'aide de notre ambassade qui nous avait donné quand même un petit fonds. Nous avons donc aidé, nous avons eu de l'argent. Nous avons recensé les Congolais qui étaient dans des besoins vraiment imminents et nous les avons donc donné quelque chose. Et hormis ça, par rapport aux difficultés que nous avons connues, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne vivent que des transferts qui venaient du pays, étant donné que les gens ne sortaient plus, nous avons créé un système qui nous a beaucoup édifié, qui nous a beaucoup aidé, un système de confiance, où nous l'avons appelé Inbox. On l'a appelé Inbox. Quand quelqu'un de l'argent à Brazzaville, il demande à un frère qui est ici s'il en a besoin, et ils font l'échange. Et ça nous a beaucoup aidé, jusqu'à aujourd'hui ça nous aide. Ça prouve que le Congolais a changé. Il n'y a plus l'esprit de... comment je vais appeler ça Tribalisme. C'est pas le tribalisme, ça. Il n'y a plus l'esprit de se méfier de l'autre. Ok, plus de méfiance. La méfiance n'est plus, donc c'est la loyauté qui commence à vivre chez les Congolais. Donc on est voilà, donc c'est ça. On est dans la loyauté et ça fait vraiment du bien. Oui. Un mot à l'endroit de la population congolaise vivant bien sûr au pays. La population congolaise vivant au pays, ce sont nos parents. Moi, je pense que pour tout ce que les parents endurent, c'est la majorité qui endure les peines du pays. Pour tout ce que les familles endurent, en tout cas, nous sommes toujours avec vous. Nous n'avons pas cessé de penser à vous. Nous sommes toujours là. Et nous sommes en train de vouloir apprendre, en tant que parents, en tant que responsables que nous sommes devenus, de commencer d'abord à aider
le peu qu'on peut, c'est-à-dire que chaque membre de la communauté, chaque membre de la diaspora que nous sommes, que nous apprenons d'abord à aider les familles immédiates, à donner quelque chose qui leur permet de aussi avoir un petit bon vivre au niveau du Congo. Si on peut avoir un petit 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, on peut peut-être envoyer aux parents qui sont au pays. Au lieu de toutefois attendre que les parents envoient des choses ici, nous sommes en train de faire un peu l'inverse. Où nous envoyons aux parents, nous apprenons donc à garder la relation de réciprocité avec la famille. Et c'est ça qui est très important parce que ça apporte beaucoup de bénédictions. Donc les familles, je sais que vous n'attendez pas beaucoup de nous, mais nous sommes là aussi pour vous. Travaillons la main dans la main. S'il y a des besoins, intercalons-nous, échangeons-nous et on verra ce qu'on pourra faire ensemble avec les autres. Oui, s'il y a des Congolais du Congo-Brazzaville qui viennent d'arriver, comment adhérer à ces plateformes? Pour adhérer à ces plateformes, c'est très facile. Dès que vous avez un Congolais qui habite avec vous, vous lui demandez que je voulais intégrer un groupe par rapport à ce que vous sentez, à vos sentiments. Vous voulez intégrer un groupe, eh bien, on va vous orienter. Vous avez beaucoup de groupes, vous avez Entraide qui est là, qui est une association à caractère national, vous avez les femmes de valeur, vous avez les femmes d'action, ça c'est des groupes de femmes, les femmes d'action. Vous avez Helping Hand, ça c'est des groupes qui sont un peu mixtes avec les... Vous avez les groupes de Cape Town comme... vous en avez plein, vous en avez plein. Nous avons aujourd'hui plus ou moins 19 à 20 groupes à Cape Town. Et à Johannesburg, nous en avons une quinzaine, je crois que c'est déjà beaucoup. Mais dans tous ces groupes-là, il n'y a que quelques groupes qui font le lead. Parce que nombreux pensaient que quand on fait une association à l'étranger, c'est pour attendre que le président vienne avec l'argent, qu'on vous le partage. Non. C'est beaucoup plus pour le bien-être, pour le partage entre nous, pour le bien-être du vivre ensemble que nous sommes en train de faire. Donc c'est facile de vivre avec ces groupes-là. Venez, demandez à n'importe quel Congolais que vous voulez appartenir à un groupe qui existe déjà. Vous allez y adhérer, vous donnez vos contributions et en retour, on va vous assister quand il y a un problème. Oui, Président, est-ce qu'il y a un dernier mot? Un dernier mot, c'est d'abord vous remercier, monsieur, bienvenue, de ce que vous m'avez accordé cette chance d'être sur la plateforme aujourd'hui. Grand merci à vous. Grand merci aussi à tous ceux qui vont nous écouter. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. S'il y a des choses que nous avons dit qui ne sont pas peut-être bienvenues à l'endroit du public, je leur demanderai donc de nous excuser pour cela parce que chacun de nous a ses sentiments. J'ai exprimé mes sentiments à moi en tant que Didier Gatamas. Et s'il y a des gens qui pensent que ce que j'ai dit, ce n'était pas bien de dire par rapport à ce qu'eux, ils ont entendu et compris, qui me pardonnent pour cela. Nous sommes là pour nous partager les bonnes choses et enlever les mauvaises choses. Nous acceptons donc les critiques telles que nous sommes là et nous voulons beaucoup plus avancer dans une entité d'amour, de paix et d'humilité. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre mission. Nous avons reçu ce jour monsieur Didier Gatamas, comme je disais, un des cadres congolais vivant en Afrique du Sud, aussi un grand leader dans le milieu congolais. Il est coach pour certains. Voilà. Vraiment, je peux dire que c'est un modèle pour la communauté congolaise. Nous l'avons reçu ce jour. Vous avez compris, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez été satisfaits par ces réponses. Je ne peux pas conclure cette émission sans remercier le sponsor de cette émission, le docteur Guy Gombe, Touré Stéphane Djobour Makambo. Merci pour votre soutien. Sans oublier lui-même, King Zombie Kavabioko. Et derrière la caméra, c'est toujours notre réalisatrice, Daniela Gams, et notre responsable de photographie ou la caméra roumaine, Daniela Gams. Et je salue tous ceux qui me reconnaîtront devant cet écran. Et merci de nous avoir suivis. Bye.